Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour mon haul d'octobre. Donc ce sont les produits que j'ai reçus au mois de septembre. Et certains je les ai commandés au mois d'août. Donc des fois ça met du temps, voire fin septembre pour certains. Alors là c'était ma commande Colourpop. Alors vous avez vu ma vidéo sur la Mystery Box. Donc j'ai commandé la Mystery Box. Et pour avoir le port gratuit j'ai rajouté des produits qui étaient en promo. J'essaie toujours de commander en promo sur Colourpop. Donc la Mystery Box, je vous en ai parlé un petit peu. Donc ça, globalement, les produits, j'en ai gardé, allez, on va dire... maintenant, après avoir fait le bilan, après réflexion, j'en ai gardé 9 sur les 15. Donc c'est correct, sachant que bon, il y en a un qui sera... Le reste, je vais revendre ou offrir. Donc voilà. Au final, ça reste correct. Reste à tester, bien entendu, les produits pour savoir si... s'ils me conviennent ou pas. Donc qu'est-ce que j'avais pris d'autre? Alors j'avais pris un lip gloss. Ça voilà, c'est bien parce que dans la box j'avais eu une huile et un velvet. Donc la teinte c'est Epiphany. Ah, c'est toujours un peu compliqué d'ouvrir les produits Colourpop sans les bousiller. Donc voici comment ils se présentent. Et bon, après je pense que toutes les couleurs étaient à peu près équivalentes. Voilà, c'est un nude, juste pour donner un effet brillant aux lèvres. Et ensuite, je sais plus, il était en promo, il était dans un peu moins de 6 €. Je crois qu'il était dans 4 €. Et ensuite j'ai pris, je pensais qu'il était plus petit, je pensais que c'était un petit modèle, mais non, c'est le Shimmering Body Powder en teinte Pretty Peachy. Donc je pense que ça fait à la fois highlighter et blush vu la couleur du truc. Voilà, alors sur le site je ne le voyais pas aussi de cette couleur là. Voilà. Autant vous dire qu'il est super beau. J'adore cette couleur. Et ils sentent toujours l'ananas, je trouve, leurs produits Sol. Même, c'est la même odeur que le bronzer. Et en quantité, il y a 10 grammes, donc avant de le terminer. Parce que normalement, ça se met aussi sur le corps, mais bon, vu la couleur, je pense que ça fera très bien sur les joues. Donc voilà pour la fin de la commande Colourpop. Donc voilà, vous aviez vu le début dans l'autre vidéo. Et je termine maintenant dans celle-ci. J'essaie de me démaquiller, mais j'ai plus de lingettes. Faut que j'en récupère des lingettes. Ah, ensuite, j'ai repassé commande chez Nuo. Voilà, alors il y avait une promo sur la marque, comment ça s'appelle, Les Secrets de Loli. Et il y avait, depuis longtemps, j'avais vu une vidéo de la petite Gabi qui en parlait. Et c'est le Tropical Detox. Donc en fait, c'est un soin pour les cheveux qui permet de détoxifier. Alors par exemple, quand on veut passer au naturel, on fait ce qu'on appelle une clarification. Donc ça va permettre en fait d'enlever toutes les mauvaises choses qu'on a, par exemple des résidus d'anciens produits, etc. qu'on a dans les cheveux. Ça va assainir un peu la fibre pour pouvoir justement passer au naturel ou que les soins soient plus efficaces. Donc celui-là normalement il coûte quasiment 30 €, je crois qu'il est aux alentours de 26 ou 27 €. Et là il était autour de 20. Donc j'en ai pris deux. J'en ai testé un déjà une fois. Alors bon, moi je pense qu'il va falloir que je les coupe parce que là le bout de mes cheveux c'est vraiment... ils sont vraiment au bout de leur vie, hein. Mais pour le reste, comme je continue le henné, je me dis ça peut être pas mal avant de faire un soin au nez, une semaine avant faire ce type de soin et faire mon henné après, pour que la coloration marche mieux. Et ensuite j'ai voulu tester, donc là en ce moment j'utilise les soins, enfin les compléments de chez Airburst. Mais là j'ai voulu essayer un soin, alors normalement c'est pour cheveux crépus, mais bon... peu importe la nature des cheveux par rapport à ce qu'il y a dedans, quoi. Il y a du zinc et de la biotine et de l'extrait de l'ortie, de la vitamine B, enfin en gros ça correspond à tout type de cheveux, même si à la base les Secrets de Loli c'est plutôt pour les cheveux qui sont bouclés, crépus, frisés, etc. Mais bon là honnêtement c'est un complément alimentaire, ça correspond à tous les types de cheveux. Et donc là il y a 60 capsules, ça fait à peu près un mois de traitement, je pense qu'il faut en prendre, voilà, faut en prendre 2 par jour. À tester, à voir, je pense que c'est un petit peu plus naturel que celui
que celui d'Herberts, donc je me suis dit bah pourquoi pas tester celui-ci. Et j'ai eu un petit échantillon de la marque Akane, c'est la crème Tata nourrissante pour le corps. Alors vu qu'il y a 2 ml, je pense qu'on va pas nourrir beaucoup de parties de mon corps. Parce qu'avec 2 ml, je vais faire quoi? Un bras? Peut-être le deuxième? J'y crois pas trop, je pense que ouais. Je pense que je vais pas nourrir grand chose avec 2 ml, mais bon. Ça permet pas de tester, ça me permettra juste de voir la texture et de voir si l'odeur me plaît. Voilà pour ces achats là. Ensuite, j'ai profité d'une promo fil unique. Alors ça c'était au mois d'août. Au mois d'août, j'ai mis vachement longtemps à la recevoir. En fait je voulais le filmer sur le haul d'août et puis comme je ne l'avais pas reçu, bah, j'ai attendu et je l'ai reçu assez tardivement. Alors il y avait moins 25% et en plus les produits étaient moins chers que chez Sephora. C'est pour ça que j'ai commandé. Alors donc celle-ci a été à 58 € à la base. C'est la Natasha Denona Bloom Fast Glow Palette. Donc je me posais la question. J'ai hésité entre plusieurs couleurs et voilà comment elle est. Elle est franchement très jolie. Donc il y a donc 2 blush crème. Qu'on voit pas trop. Et voilà. Donc voici les produits. Donc le rouge et la couleur à côté mais qu'on voit quasiment pas. C'est 2 blush crème. Et ensuite ces 2 là c'est 2 blushs un peu highlight. Donc voilà, donc normalement, comme je vous disais, celle-ci elle était à 5,38, normalement elle est 60 chez Sephora, donc déjà il y avait 2 € d'écart. Et ensuite, je me nettoie un peu les doigts. Alors je voulais un produit Sigma, mais une palette Sigma, mais malheureusement elle n'était pas en promo et les codes passaient pas dessus. Donc j'ai fait un peu mon mouton et j'ai craqué pour la nouvelle palette de chez Anastasia. Qui était à 57 € chez Sephora et là elle était à 54,72 €. Et au total j'ai eu 28 € de réduction sur l'ensemble de ma commande. Donc voilà, en fait j'ai fait mon calcul, ça revenait. C'était plus intéressant que de la prendre aux journées gold où c'était à peu près kiff. Donc comme je sais pas trop quand c'est ce que ça va être la prochaine journée gold et qu'il y a une semaine en octobre où je suis pas là, je me suis dit bah autant la prendre maintenant. Ça me permettra de la tester, donc je pense que je la testerai voilà, en illuminant l'air top. J'ai vraiment vu, au début, c'est vrai qu'elle me faisait beaucoup penser à celle de Sana. Et à force de voir des revues qui disaient mais non en fait elle y ressemble pas tant que ça, etc. Elle est super bien, machin. Bon j'ai fait mon mouton clairement. En gros si vous voulez être en mobile, ne regardez pas les réseaux sociaux. Et évitez les groupes de make-up. Mais là c'est vrai que la promo valait le coup. Donc... voilà, des produits que j'avais envie de tester depuis un certain temps. Enfin non, pas l'Anastasia, mais la Natasha, ça faisait un moment que je voulais craquer sur depuis que j'ai la palette Glam Face Palette, la Hand Light, où il y a un highlighter, un blush, j'avais envie de tester d'autres produits. Donc voilà, ça m'a permis de tester d'autres produits de la marque. Alors l'envoi est quand même relativement rapide. Voilà, c'est bien emballé, ça n'a pas bougé. Donc c'est un bon site, enfin voilà, fil unique. Après voilà, faut toujours être... En plus on a du cashback dessus, je crois que j'ai eu du cashback. J'ai dû avoir 4 ou 5 € de cashback. Donc c'est déjà ça. Ça c'est pas mal. Ensuite je vais vous raconter mes aventures avec Nocibé. Donc vous avez dû voir dans ma précédente vidéo haul, celle de septembre, que je vous mettrai par là. J'avais acheté un vinyle... Superstay Vinyl Ink de chez Maybelline en Tankoi. Et j'ai voulu en acheter d'autres. Alors au départ... là où c'était moins cher, parce que j'avais moins 25% chez Nocibé, ils étaient à 13 €, donc au final ils revenaient, je vais vous faire le calcul, où est-ce que j'ai mis mon téléphone, ils revenaient à 9,75 €, donc c'était intéressant. J'en avais mis 4 dans mon panier, plus des petites choses à côté pour avoir les frais de port offerts. Je passe ma commande, pas de problème, je reçois un mail d'expédition, ok, je devais recevoir ma commande aux alentours du 30 août, ou 31 août. Et là... bon bah ça passe, une semaine après toujours rien. Bon au bout d'un moment je me dis bah j'ai contacté le service client parce que quand j'allais cliquer sur le lien de suivi, la poste me disait bah non c'est votre colis est en préparation chez le transporteur et il va bientôt vous être confié. Ok, donc je contacte le service client et là on me répond ah mais en fait votre commande elle est perdue. Ah ok, d'accord. Et voilà, et du coup ils m'ont remboursé. Ils m'ont même pas proposé de me renvoyer la commande parce que moi je m'étais dit bah ils
Ils vont me renvoyer la commande si la commande avait perdu. Non, ils m'ont remboursé et voilà. Donc j'ai trouvé que le service client c'était très moyen. Alors bon, certes ils m'ont remboursé rapidement, mais vu que j'avais profité des promos, ça m'aurait intéressé, bah, qu'ils me renvoient les produits. Mais non, ils m'ont même pas proposé cette option. Ils m'ont juste remboursé, sachant que moi dans le mail que je leur mettais, je voulais qu'ils m'expédient ma commande quoi. Parce que ma commande n'étant pas expédiée, c'était ce que je demandais. Donc en gros ils en ont rien à foutre de ce que je demandais. Ils ont dit ben on rembourse et puis basta. Donc clairement Nocibé. Déjà je commandais pas souvent chez eux, je crois que j'avais commandé déjà une fois chez eux. Là ça s'était bien passé, mais là après cette expérience client, alors certes ils m'ont remboursé, ils m'ont rien demandé, mais bon ils ont perdu la commande, elle est jamais arrivée. Donc assez décevant donc, pour Nocibé, des mauvais points. On reste Marionnaud et Sephora, enfin pour l'instant je touche du bois, j'ai jamais eu de soucis avec Sephora, pourvu que ça continue. Alors mes vinyles Super Style Vinyl Ink, je les ai pris chez Amazon. Alors je suis pas fan de commander chez Amazon, mais bon, c'est arrivé. Alors, c'est arrivé avec 2 jours de retard. Ça devait arriver le jeudi, c'est arrivé le samedi. Parce que maintenant, je sais pas, mais habituellement, c'était des transporteurs Amazon. Maintenant, alors je sais pas si c'est parce qu'au final, ça leur coûtait trop cher. Maintenant, ils envoient par la poste. Donc, bon, je me plains pas. L'important, c'est que ce soit arrivé. Et j'ai pris 3 teintes. Alors, j'ai pris la teinte 15 Peachy. Alors, par contre, je vais essayer de décoller le machin sans tout abîmer. Donc on secoue et je vais vous faire des swatchs. Donc sachant que j'ai la teinte 20, moi j'avais la teinte Koi. Et sur les teintes que j'avais pris par rapport à chez Nocibé, il y avait la teinte Unrivaled. Désolée pour la prononciation, qu'ils avaient plus en stock. Là je vais pas vous faire des swatchs sur les lèvres parce que vu les produits, j'essaierai peut-être de vous mettre sur Instagram de faire des photos quand je les porterai. Mais parce qu'en fait vu la tenue des produits, moi je suis vachement mal à les démaquiller quoi. Par contre, il transfère. Il sèche pas. Il sèche jamais, il continue à transférer, donc bon. C'est pas trop gênant. Alors celui-là, c'est Cheeky. La teinte 35. Qui est un peu plus nude. Voilà, je vous montre. Donc là, en haut, Peachy, en dessous, Cheeky. Et le dernier, j'ai voulu prendre une teinte un peu fun. Un peu plus colorée, j'ai pris la teinte 45 Capricious. Et là je pense que c'est suffisant. Voilà, oui là on est sur un rose un peu pétard. Voilà. Est-ce que ça m'ira? Oui, avec un maquillage des yeux légers, pourquoi pas. Donc voilà les 3 vinyles que j'ai pris. C'est vrai que là le Koi je l'ai reporté plusieurs fois. Il est vraiment très bien, enfin moi j'aime beaucoup. Donc, enfin voilà, c'est franchement, ils sont top quoi. Ils méritent, je pense, le buzz qu'ils ont fait. Ça reste abordable puisqu'au final sur Amazon, je les ai eu autour de 10 €. Il y en avait qui étaient un petit peu au-dessus de 10 € et d'autres un peu en dessous. Donc au final pour les 3, j'en ai eu pour 26 €, frais de port inclus. Donc je me dis bon ça va, ça reste correct, sachant qu'un rouge à lèvres max c'est 20 balles. Donc bon, là j'en ai 3. La contenance a l'air pas mal, à voir sur la durée, leur durée de vie, je sais pas trop, on verra. Bon là du coup j'ai décollé les petits machins et on n'a plus d'infos, ça c'est un peu dommage en fait. Ah mais on pouvait les couper. Oh bah j'avais pas vu que ça se découpait. Bon c'est pas grave. Que je lise le mode d'emploi. Il faut avoir de bons yeux. À secouer le produit pendant 5 secondes. Appliquer sur les lèvres et laisser sécher. Voilà, secouer le produit donc pendant 5 secondes. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Voilà, alors est-ce qu'ils sèchent? Je ne sais pas. Je vais les enlever quand même assez rapidement parce que j'ai pas envie de rester avec des marques sur le bras, sur la main toute la journée. Voilà. Déjà, ça m'a permis d'enlever le gros. Alors, pour terminer ce haul d'octobre, j'ai fait quelques craquages. Il y avait une promo chez Panagoas, il y a moins 30% des 150 € d'achat et ça passait pas sur la nouvelle collection mais ça passait si on achetait un duo de palettes et du coup
j'ai pris celle-ci. Alors je voulais prendre celle-ci et la 2 mais elle n'était plus disponible, donc j'ai pris 2 exemplaires de celle-ci et j'en ai revendu un sur Vinted. Voilà. Et donc ça m'a permis de l'avoir à... avec la réduction, je l'ai eu à 163 € les deux. Donc voilà, j'en ai revendu une dans les 85 € ou 90 €. Et donc bah du coup elle m'est revenue beaucoup moins cher que plein prix, voilà, parce qu'en fait déjà elles étaient revenues à 130 € les palettes. Donc en fait il faut surveiller le site de Pat McGrath parce que ça varie. Donc voilà, c'est la dernière qui est sortie. Je voulais me la prendre au Black Friday, mais bon là j'ai trouvé que le prix était aussi intéressant qu'au Black Friday et c'était moins cher que si j'avais pris chez Sephora. Avec le code GOLD. Donc bien sûr toujours pareil. Et l'intérieur est comme ceci, donc c'est la Mothership 10, la Moonlit Séduction. Voilà comment elle est. Alors elle est, je trouve... J'aurais tendance à dire qu'une partie de ces fards, là, les deux premiers ressemblent un peu à la bronze, la palette de 6 fards à la bronze. Après les autres sont assez différents, donc je testerai, je verrai ce que ça vaut. J'ai pas envie de la swatcher, elle est tellement belle que voilà, j'ai pas du tout envie de la swatcher. Mais je vais la mettre dans ma rotation make-up du mois d'octobre. Voilà pour ça. Du coup je ne sais pas trop si je profiterai du Black Friday chez Pat McGrath. À voir, leur collection de Noël a l'air vraiment très sympa. Il y a beaucoup de couleurs pour une fois, ça change, donc voilà, je suis assez tentée par... Il y a deux palettes qui me font de l'œil, donc la grande, la méga palette, celle de 18 fards, et une des deux petites, celle qui est dans les tons roses. Après au niveau des blushs, il faut que je vois si c'est des blushs que j'ai dans ma collection ou pas. Si je les ai déjà dans ma collection, clairement je prendrai pas. Si c'est des blushs que j'ai pas, ou si c'est une nouvelle couleur, pourquoi pas, je ne sais pas encore. Voilà, et quand j'ai commandé, j'ai eu en cadeau un petit échantillon de sa nouvelle essence. C'est une sorte de lotion je pense. Ils appellent Rose 001 The Essence Divine Skin. Donc c'est une essence de rose, je pense que ça doit être un peu comme une lotion. Essence biphasée révolutionnelle qui prépare la peau en lui conférant une hydratation intense. Oui voilà, c'est une sorte de lotion qu'il faut secouer a priori. Voilà, bon c'est pas mal, ça peut être... Il y en a 5 ml, je pense que pour aller en voyage, pourquoi pas, pour tester. Petit format comme ça, très pratique. Ensuite, il y avait une super promo chez Too Faced avec la nouvelle palette qui est sortie. C'était pas forcément une palette qui me tentait beaucoup, mais c'est vrai que la dernière fois quand j'ai réessayé mes Too Faced, je me suis dit ah mais c'est vrai que c'est pas mal, et donc j'ai craqué sur celle-ci, la Better Than Chocolate. Alors j'ai regardé vite fait des revues, c'était mitigé, donc je me suis dit que j'allais me faire mon avis, voir si ça valait le coup ou pas. Donc je l'ai eu à moins 25%, donc elle revenait à peu près au même prix que chez Sephora avec les journées Gold, et j'ai eu 2 cadeaux avec. Donc ça c'est un lip balm en full size. Donc je crois qu'il coûte seul, il doit coûter dans les un peu moins de 20 € je crois, je n'ai pas regardé exactement. Donc ça valait le coup, c'est la couleur c'est Banana Kiss. Donc il était offert dès qu'on achetait la palette, donc ça, voilà comment il se présente. Bon après voilà, c'est un baume à lèvres, donc il n'est pas teinté. J'ai eu également en cadeau un mini mascara du Better Than Sex. Voilà, donc sachant que celui-là il est vendu 14 € chez Sephora. Donc bon après j'en ai plein des mini comme ça. Je sais pas combien j'en suis. J'en ai donné quelques-uns dans mes colis Vinted. Bah, quand j'ai vendu la palette, j'ai mis un comme ça tout neuf en cadeau. Je me suis dit que ça ferait plaisir à la personne. Et ensuite j'ai reçu, j'avais demandé comme échantillon, voilà, c'est les rouges à lèvres Lady Bold. Alors moi j'ai Hype Woman, celui-là c'est un que j'ai, les autres je les ai pas. Bon, on verra si je les teste ou si je les donne. Donc maintenant on va passer à la palette qui au final m'est revenue à 38 € au lieu de 52. Voilà, donc l'emballage est mat sauf le chocolate qui est brillant. Et l'intérieur est comme ceci. Voilà, donc ça reste du nude. Le Milk Kit, je le voyais un peu plus, enfin selon les noms en fait, ça n'a pas l'air hyper pigmenté quand même.
Là au swatch, franchement, super décevant quoi. C'est vraiment pas pigmenté de fifou, je m'attendais un peu mieux, sachant qu'ils ont quand même sorti, on a des palettes qui sont quand même assez bien pigmentées. Celle-là, alors voilà, clairement le violet, il ne se voit pas. Donc en fait, j'ai l'impression qu'on est un peu sur un flop, comme sur là en première impression. J'avais swatché que le violet qui m'avait fait une mauvaise première impression. Mais j'avais pas swatché d'autres. Là, au swatch, j'ai l'impression qu'on est vraiment sur le même, la même qualité que la Femme Palette, je crois. Enfin, celle qui est dans le même format que la Teddy Bear, mais avec en emballage cartonné. Pourtant là, on n'est pas sur un emballage cartonné. Je m'attendais à mieux. Je trouve que il sent bon. Mais franchement, là, les couleurs... Bon, je vais swatcher quand même le gold. Oh, les lumineux sont pas terribles. Enfin, franchement, pour une palette qui coûte 52 balles. Bon, alors, à première vue, je vous dis, l'achetez pas tout de suite. Allez la swatcher en magasin avant de l'acheter, regardez un peu. Mais surtout, faites pas comme moi, l'achetez pas. Parce que là, je suis en train de me dire, j'ai foutu 38 balles par la fenêtre. Voilà, j'ai première impression qui est plutôt mauvaise. De toute façon, je vais la mettre dans ma rotation d'octobre. Et je vous dirai ce que j'en pense, mais là je suis voilà, déjà déçue quoi. Je m'attendais à mieux, j'avais vu une revue qui disait qu'elle était plutôt pas mal, donc bon. Après les revues, le problème des revues qui sont faites par les gens qui l'ont avant, qui le reçoivent en PR, c'est que généralement ils l'ont pas payé, donc c'est plus facile de dire, entre guillemets, de dire du bien d'un truc qu'on n'a pas payé, que voilà. Là, moi honnêtement, quand je vois ça, non. Ça vaut pas 52 balles, ça en vaut même pas 38 quoi, enfin non, là c'est pas pigmenté. Qu'est-ce que c'est que cette palette Too Faced, là vous faites n'importe quoi. Donc clairement, déjà je l'ai pas encore testé, mais je vous dis à première vue, plutôt déçue par la pigmentation des fards. Voilà, bon ben ça m'apprendra la fièvre acheteuse. Bon, après si ça peut vous permettre à vous de ne pas l'acheter, foncez pas dessus. Voilà, je vais vous dire, attendez vraiment de voir d'autres revues. Allez swatcher en magasin et faites-vous votre propre avis. Mais là, première impression vraiment mauvaise. Voilà, donc cette palette, clairement, je pense que c'est un flop. Là, je pense que Too Faced, on va éviter. On va éviter à l'avenir. Et pour finir, je me suis commandé une édition limitée Blissim. C'est la Blissim Postpartum. Bon, vous allez dire, ça fait un moment que j'ai accouché, mais au vu des produits qu'il y avait dedans, je me suis dit que ça pouvait être intéressant. Donc je vais la déballer avec vous et vous montrer ce qu'elle contient. Alors déjà j'ai eu un petit échantillon de ma jolie peau, c'est un hydratant de la marque Omom. Donc Omom c'est une marque vraiment pour qui fait le prépartum, enfin pendant la grossesse quoi, et le postpartum. Donc vraiment qui accompagne les mamans. J'avais une crème comme ça, fermeté, que j'ai utilisée, bah voilà, qu'on peut utiliser pendant l'allaitement et tout, c'était pas mal. Voilà. Il y avait pas mal de produits, je sais plus combien il a coûté, je crois que le prix non abonné c'était dans les 50 € et le prix abonné c'était un petit peu moins cher. Voilà, là il y a quelques conseils qu'ils vous donnent dedans. Ensuite, voilà justement, c'est une crème pour les yeux, soin de contour des yeux en 15 ml. Je sais pas s'il y a les prix sur ces... Non, il n'y a pas les prix. Donc je ne sais pas combien elle coûte. Voilà. Il a du mal à faire la mise au point. Pas terrible en ce moment, la lumière n'est pas vraiment au rendez-vous donc... Ensuite il y a un savon artisanal au calendula qui est comme ceci. Voilà. Donc globalement il y avait des produits dans cette box que je vais utiliser enfin majoritairement. Voilà, c'est pas que des produits où je m'étais dit ah bah non, bon, en même temps j'aurais pas pris si... Ensuite il y a un petit bracelet comme ça en goodies de la marque Simone Bordeaux. C'est une espèce de... Ouais, un petit bracelet avec en métal, doré et rose. Pour aller avec le soin pour les yeux, il y a une paire de patchs en silicone. Je crois que cela coûtait 16 €. Il me semble qu'il y avait les prix sur le site, mais là je capte pas internet en fait ici. On a des soucis, là ils sont en train de mettre la fibre dans la rue, c'est... Du coup le internet passe plus, c'est très aléatoire et des fois je capte, des fois je capte pas. Ça c'est super dur à ouvrir, j'ai déjà galéré la dernière fois pour l'ouvrir. Je sens que je vais me péter un ongle. Ah ça y est, oups.
Donc ce sont des patchs en silicone qu'on peut mettre au frigo, qu'on peut appliquer après avoir appliqué notre soin et qui sont réutilisables. Donc l'avantage c'est que ça se rince, une fois qu'on l'a utilisé, ça se rince et ça se réutilise la prochaine fois. J'ai trouvé le concept intéressant. Ensuite, il y a un produit, enfin deux trucs qui se mangent de la marque Jolie Mama. C'est un carré de céréales aux noisettes et l'autre il est à la vanille. Noix de macadamia, pépites de chocolat. Voilà, ça je crois que ça coûte dans les 4 €. Ensuite, on a un masque, le masque fraîcheur de la marque Oneric, masque en biocellulose pour le visage. Qui est comme ceci. Alors, je sais pas si vous verrez. Il a du mal à faire la mise au point, la lumière est vraiment pas top, je suis désolée. On n'est pas dans les conditions optimales. Ensuite, il y a un gel intime, nettoyant intime de la marque Millet qui hydrate, stimule et renforce. Qui est comme ceci, c'est un 100 ml. Et une marque que je connais pas et que j'ai trouvé le concept original, c'est une poudre lavante. Donc on a la petite bouteille pour verser la poudre et le petit... comment on appelle ça, éco-recharge, parce qu'en fait on peut l'utiliser avec ça ou le mettre dans la bouteille. Et donc je suis allée me renseigner sur internet sur cette marque. Donc ils vendent des... Donc là il y en a 50 grammes. Ça se vend, on peut racheter juste ça. On peut racheter l'ensemble. Ça c'est un format découverte parce que je crois qu'il y en a des plus grands modèles. Donc c'est une poudre qui fait un peu tout. Ça fait la peau, les cheveux, donc c'est 4 en 1. Alors 4 en 1 je vois pas trop. Le visage, les cheveux, la peau. Et après, c'est quoi le quatrième? Ah, ça fait les mains aussi. En même temps, ça fait le corps, ça fait les mains. Ok, donc en gros, on peut tout laver avec. Voilà. Cheveux, corps, mains et visage. De la marque Faye. Donc ça, je sais plus combien. Je crois que le coffret coûte 20 € ou un truc comme ça. Et enfin, celui-là, je ne l'utiliserai pas parce que j'ai pas. Je pense que je vais le mettre sur Vinted. C'est un expert vergéture. Donc c'est un soin qui aide à atténuer l'apparence des vergetures. Alors, moi, j'ai eu des grossesses tardives, avec plus de 30 ans. Donc, entre guillemets, la peau contient moins de collagène, enfin, du coup, on a moins de vergetures quand on a des grossesses tardives. Enfin, c'est ce que j'avais lu sur internet, sur Doctissimo, un truc comme ça, où il disait que c'était souvent plutôt les femmes un peu plus jeunes, autour de 25-30, qui avaient plus de soucis de vergetures que les femmes de 35 ans. Donc moi c'est effectivement mon cas. Bon, après j'avais mis de l'huile et des crèmes hydratantes, j'ai pas eu de vergetures pendant ma grossesse. Donc cette crème là clairement elle va pas m'intéresser. Par contre voilà, enfin je me suis dit au pire je mettrai celle-là sur Vinted ou je la donnerai à quelqu'un. Mais bon, là des jeunes mamans, si j'en connais quelques-unes, je peux toujours poser la question si ça l'intéresse de ce type de crème, et si ça l'intéresse pas je le mettrai sur Vinted. Voilà, donc ça c'était la dernière crème. Et après on avait une trousse qui est assez sympa je trouve, elle est assez épaisse et pour aller en voyage, voilà, c'est une belle trousse de toilette. Voilà donc les produits de cette box. Il y a ensuite un produit qui était dématérialisé, c'est 6 mois de yoga postpartum qui permettent en fait, donc c'est le cours du docteur De Gasquet. Alors je pense, moi je l'avais vu pendant mes cours de préparation à l'accouchement, c'est une gynécologue qui est un peu spécialisée sur tout ce qui est périnée, soucis postpartum, etc. Donc là j'ai trouvé, je suis allée voir sur le site et effectivement ils ont une formule périnée. Donc ça c'est plutôt ce truc là qui va m'intéresser puisque la rééducation postpartum je l'ai faite. Mais j'ai toujours des soucis avec mon périnée parce que voilà, il a pris cher. Donc, je me suis dit que ça pouvait toujours servir. Alors je pense que je vais pas m'inscrire tout de suite parce que là j'ai pas trop le temps. Mais je vais me le garder en tête. Voilà, il y a 6 mois ça peut être pas mal. Essayer d'en faire, en plus de mes cours à moi, de trouver un créneau pour en faire 1 à 2 fois par semaine. Donc voilà, ça c'était en plus. Je trouve que globalement les éditions limitées Blissim, bon après il faut choisir en fonction de vos attentes, mais c'est toujours des produits qui sont de qualité et on découvre vraiment de belles marques. Les produits, le prix des box sont vraiment intéressants parce qu'en gros je pense qu'on a à peu près 3 fois la valeur de la box là-dedans. On découvre des marques qu'on ne connaît pas, donc tout est bien. Alors voilà, je sais que j'avais une crème pour les mains de cette marque là, que j'avais bien aimée et donc oui je me suis réabonnée du coup à la Blissim puisque
j'avais envie de craquer pour le calendrier de l'Avent Blissim, sur lequel je vous cache pas que j'ai craqué. Parce qu'en général, c'est quand même un des meilleurs en termes de rapport qualité-prix. Donc je vous filmerai sans doute très bientôt la vidéo ouverture du calendrier de l'Avent. Donc voilà pour ce haul d'octobre. J'espère que ça vous a plu. Donc beaucoup des palettes que vous avez vues dans ce haul seront dans ma rotation du mois d'octobre, notamment la Too Faced, pour vraiment voir si c'est vraiment nul ou si ça vaut le coup. Si elle n'est pas terrible, je pense que soit je la donnerai, soit j'essaierai de la vendre sur Vinted. Peut-être que quelqu'un ça lui conviendra. Après je sais, la Too Femme, je ne l'ai pas vendue. Je l'ai utilisée, j'ai utilisé pas mal de fois encore. Mais voilà, les couleurs les plus intéressantes, c'est une bonne palette de nude, mais les couleurs intéressantes elles sont pas au rendez-vous. Et là franchement je pensais que ils allaient faire un effort. Enfin voilà, j'avais vu des choses plutôt positives sur cette palette, donc je me suis dit je suis peut-être tombée sur une mauvaise revue. Tant pis, ça arrive, donc on verra. Voilà, et pour le concours, pareil, je suis toujours en train de voir au niveau nombre d'abonnés comment ça fait, ça bouge pas trop. Donc on va voir. De toute façon, comme je vous disais, au pire ce sera pour Noël le concours. Au plus tard pour Noël. Ça me laisse le temps de préparer tout ce qu'il faut. Et voilà, peut-être que je mettrai une crème pour les mains, ça peut être une bonne idée, ça sert toujours les crèmes pour les mains. Voilà, sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!